Donc on va prendre le daf Samech Aleph. Juste on va reprendre 3 lignes avant la fin du daf d'avant. Tanu Rabanan. Et kaspecha lo titen lo benesher. Ton argent, il y a écrit dans le pasouk, ton argent tu ne le donneras pas avec intérêt. Ou bemarbit lo titen ochlecha. Et avec intérêt tu ne donneras pas ta nourriture. Donc c'est nesher et marbit, c'est deux façon de dire intérêt, et on va continuer avec ces mots-là, nesher et ribit. Lotiten ochlecha. Donc, en yela nesher bekesef, veribit beochel. Je sais qu'il y a le nesher, donc l'intérêt, sur l'argent, sur un prêt d'argent, veribit beochel, et ribit sur un prêt de nourriture. Nesher beochel minaïn. Je sais qu'il y a le issour de l'interdit de faire du nesher, c'est-à-dire de prêter avec intérêt, beochel, sur les nourritures. Talmud Lomar, Nesher Ochel. Il a écrit dans un autre pasouk, Nesher Ochel. Le Nesher de la nourriture, c'est-à-dire, donc on voit qu'il y a le issour de Nesher, même au sujet de la nourriture. Ribit Bekesef Minaim. Je sais qu'il y a le ribit, le issour de ribit dans l'argent, dans un prêt d'argent. Talmud Lomar, Nesher Kesef. Il a écrit encore une fois dans le pasouk, Nesher Kesef. Deux fois il a écrit dans le même pasouk, Nesher Kesef. Imeno Inyan. Les Nesher Kesef. Si je n'ai pas besoin du fait que le pasuk qui se répète pour apprendre qu'il y a le lave de Nesher, le issour de Nesher dans un prêt d'argent, Sharekva Nehemar Lotashir Le'achicha, parce qu'il y a écrit déjà dans le pasuk Lotashir Le'achicha, tu ne devras pas faire Nesher à ton frère. Tneo Inyan le Ribit Kesef utilise le fait que le pasuk qui s'est répété pour apprendre qu'il y a Ribit sur l'argent. Qu'il y a aussi le lave de ribit, l'interdit de faire ribit sur un prêt d'argent. Je ne sais que il y a et dans la nourriture et dans un prêt d'argent, il y a un interdit de prêter avec intérêt. Je ne sais que sur le lové, celui qui emprunte, que lui aussi il a un interdit d'emprunter avec intérêt. Bemalve minaïn, d'où je sais que aussi le prêteur, le prêteur aussi, il n'a pas le droit de prêter ni de l'argent ni de la nourriture avec ribit. Nehemar nesher belové. Il y a écrit nesher aussi. Alors la Gemara elle apprend. Nehemar nesher belové. Il y a écrit nesher au sujet du prêteur. Excusez-moi, au sujet de l'emprunteur. Nehemar nesher bemalvé. Il y a écrit aussi nesher, le mot nesher au sujet du prêteur. Ma nesher amor belové lo chilaktabo ben bekesef ben beochel. De la même manière que le nesher qui a écrit au sujet du prêteur, de l'emprunteur, tu n'as pas fait de différence entre l'argent et la nourriture. Ben benesher ben beribit. Que ce soit, et il y a l'interdit de faire et nesher et ribit. Avec de la nourriture ou bien avec de l'argent. Af nesher ha'amur bemalvé, même le mot nesher qu'il y a écrit au sujet du malvé, de l'emprunteur, du prêteur. Lotach lokbo ben bekesef ben beochel. Tu ne feras pas la différence entre l'argent et la nourriture, que le mot nesher il inclut un prêt et d'argent et de nourriture, ben benesher ben beribit, que ce soit dans le mot nesher ou que ce soit dans le mot ribit. Donc il y aura deux interdits et dans un prêt d'argent et dans un prêt de nourriture, et pour le prêteur et pour l'emprunteur. C'est de ça qu'on a appris de toute cette braïta. Et là la braïta elle finit. Minayin rabot kol davar, d'où je sais que non seulement l'argent et la nourriture, mais même toute autre chose qu'on lui prêtera avec intérêt, ce sera inclus dans les interdits qu'on a vus. Talmud le mar nesher kol davar asharishach, est écrit dans le pasuk dans Devarim, nesher kol davar asharishach, tout ce qu'il va, il y a nesher sur n'importe quelle chose qu'il va lui prêter. Donc on a appris en fait de cette braïta que il y a un interdit et de nesher et de ribit, que ce soit dans l'argent ou que ce soit dans la nourriture, que ce soit pour le prêteur ou que ce soit pour l'emprunteur, il y aura deux interdits, et dans l'argent et dans la nourriture. Et on a appris aussi à la fin de la braïta que c'est non seulement l'argent et la nourriture, mais même toute autre chose. Ravina Amar, Ravina a dit on n'a pas besoin d'apprendre d'une Xera Shava comme ce qu'on a appris,
pour apprendre que le mot Nesher il inclut la nourriture, que le mot Ribit il inclut l'argent. Il n'y a pas besoin d'une Xera Shava pour apprendre ça. Pourquoi? Deiktiv, parce que Ravina dit si c'était écrit dans le pasuk Et kaspecha lo titen lo benesher. Ton argent tu ne le donneras pas benesher avec du nesher. Veochlecha lo titen bemarbit et ta nourriture tu ne la donneras pas avec ribit. Kedeka amrat. Là, puisque le mot nesher et le mot ribit ils sont séparés l'un de l'autre. Et un il a été dit sur l'argent et un il a été dit sur la nourriture. Alors là on aurait dû apprendre une Xera Shava que chacun il s'applique aussi sur l'autre. Ashta dictive maintenant que dans le pasuk il y a écrit Et kaspecha lo titen lo benesher ou marbit lo titen ochlecha. Ton argent tu ne le donneras pas avec nesher et avec ribit tu ne donneras pas ta nourriture. Le mot nesher et le mot ribit ils sont juxtaposés l'un à l'autre. Donc comment il faut lire ce pasuk? Vekare be'achi, il faut lire ce pasuk ainsi. Et kaspecha lo titen lo benesher ou marbit. Ton argent tu ne le donneras pas ni ben nesher, ni avec nesher, ni avec ribit. Ou venesher ou marbit lo titen ochlecha. Et c'est comme si que le pasuk s'était répété, il disait que qu'avec nesher et ribit tu ne donneras pas aussi de la nourriture. C'est comme si qu'il y avait écrit sur les deux, sur la nourriture et sur l'argent, les deux expressions de ribit et nesher et ribit. Comme ça il dit Ravina. La Gemara elle pose la question sur Ravina. Ve'atana ne'emar ka'amar. Le Tana dans la Braïta, il a appris ça d'une Xera Shava. Il n'a pas appris ça comme ce que Ravina a dit du fait que c'est juxtaposé dans le pasuk. La Gemara elle dit Achi ka'amar. Ilo. La Braïta c'est ça la kavana de la Braïta. Ilu lo ne'emar gra. Si le pasuk il n'avait pas été dit dans l'ordre dans lequel il a été écrit. Haïti Omer Xera Shava. J'aurais appris cette halakha d'une Xera Shava. Arshav Shenei Amarkra, maintenant que le pasuk il a été écrit d'une telle façon que le mot Nesher et le mot Ribit ils sont juxtaposés, Xera Shava lo tzarir, j'ai même pas besoin de la Xera Shava. Donc en vérité, on apprend ça du fait que c'est juxtaposé et juste on a une Xera Shava. Si ça n'avait pas été juxtaposé, on aurait appris cette halakha même de la Xera Shava qui est écrite dans la Braïta. Et sur ça la Gemara elle s'étonne tout de suite. Et la Xera Shava la Mali. Si c'est ainsi, alors pourquoi j'ai besoin de la Xera Shava? Qu'est-ce qu'elle m'apprend cette Xera Shava? Puisque je peux l'apprendre du fait que c'est juxtaposé. La Gemara elle répond Les Nesher kol lavar asher ishar. C'est pour nous dire que la halakha qu'on a dit que c'est non seulement l'argent et la nourriture, mais c'est même n'importe quelle autre chose. Nesher kol lavar asher ishar, n'importe quelle autre chose qui va lui prêter avec intérêt. Delo katav malve. Parce que cette halakha n'a pas été écrit au sujet du prêteur. Ça a été écrit qu'au sujet de l'emprunteur, qu'il a un interdit de prêter, d'emprunter n'importe quelle chose, et n'importe quel objet. Mais ça n'a pas été écrit au sujet du prêteur. Et donc c'est pour ça qu'on a eu besoin de cette Xera Shava pour nous apprendre que ça s'applique aussi sur le prêteur. Donc là on a terminé cette façon d'apprendre des psukim. Et là, la Gemara, elle va poser une question. Pourquoi, Bichlal, on a eu besoin d'un pasuk pour nous interdire l'intérêt? De prêter avec intérêt. Pourquoi cet interdit de prêter avec intérêt, il n'est pas inclus dans l'interdit de voler qui est écrit dans la Torah? Et là, la Gemara, elle dit comme ça. Amarava. Lamali de katava chamana, lav beribit, lav begezel, velav beona. Pourquoi la Torah a eu besoin d'écrire un interdit spécifique de prêter avec intérêt, et un interdit spécifique de voler, et un interdit spécifique de onaa. Onaa, ça veut dire de vendre quelque chose pas au prix normal. C'est-à-dire ou trop cher pour le vendeur, il n'a pas le droit de vendre, ou d'acheter pas cher pour l'acheteur. Donc la Gemara demande pourquoi on a eu besoin d'écrire ces trois interdits. Pourtant ces trois interdits là ils interdisent la même chose, de ne pas diminuer l'argent de son ami, de son prochain, chez l'Okadin, chez l'Okadin, c'est-à-dire sans prétexte en quelque sorte, de prêter avec intérêt, de voler et de vendre trop cher
c'est dans tous ces interdits-là, ils veulent dire en fait de ne pas diminuer l'argent de son prochain. Alors Agma elle dit Tzriche, j'ai eu besoin d'écrire les 3 Isurim. Parce que si la Torah avait écrit l'interdit de prêter avec intérêt, Mishum de Chidushu, parce qu'on n'aurait pas pu apprendre de là-bas pour le Gezel et pour la Ona. Pourquoi? Parce que là-bas c'est différent, Mishum de Chidushu. C'est un grand Chidush qui a été écrit au sujet du Ribit, d'Afilu Belove Asara Rahmana. Parce que même la Torah a interdit de prêter avec Ribit, même à l'emprunteur, la Torah a interdit d'emprunter. Or lui, il ne fait pas perdre de l'argent à son prochain. Au contraire, il lui fait gagner. Si la Torah avait écrit l'interdit de Gezel, j'aurais pas pu apprendre de là-bas pour les autres pour le Ribit et pour la Ona. Mishum de Baal Korche, parce que tout ce que la Torah l'interdit de voler, c'est parce que il a fait sortir de l'argent de son prochain, Baal Korcho, contre son gré. Avalona, mais j'aurais dit que de vendre à un faux prix, ou bien d'acheter à un faux prix, et malo, puisqu'il n'a pas pris de son prochain contre son gré. Et malo, j'aurais dit qu'il n'y a pas d'interdit. Et si la Torah avait écrit l'interdit de Ona, Mishum de loyada ou machil, parce que de loyada de machil, parce que pourquoi la Torah a interdit de vendre un prix à un faux prix? Parce que dans ce cas-là, celui qui se fait avoir, en fait, il ne sait pas qu'il s'est fait avoir, et donc il peut pas être mochel, il peut pas effacer, il peut pas être mochel, et donc c'est pour ça que la Torah l'a interdit. Mais dans le Gezel et dans le Gezel et dans le Ribit, qui sait qu'il s'est fait avoir, et donc là il est mochel. Dans ces cas-là, là, il est mochel. Peut-être que la Torah l'a pas interdit. C'est pour ça qu'on a eu besoin d'écrire ces 3 cas-là. La Gemara elle dit Chadam et Chada lo atia, c'est vrai, t'as raison. Je peux pas apprendre l'un de l'autre. Titi Chadam et Tarte, peut-être que ça va suffire d'écrire 2 d'entre ces 3 Isurim, et je pourrais apprendre le 3e de ces 2-là. Et là la Gemara elle analyse. Hey Titi, lequel je vais apprendre des 2 autres? Et là la Gemara elle essaye. Si la Torah n'aurait pas écrit l'interdit de Ribit, et j'aurais appris l'interdit de Ribit de l'interdit de Gezel et l'interdit de Ona. Malanach. La Gemara elle dit non, impossible d'apprendre de là-bas. Pourquoi? Parce que l'interdit de Gezel et l'interdit de Ona, ils ont une différence. Malanach, Sheken Shalomidat, parce que Gezel et Ona, ils sont sans l'accord de celui qui s'est fait voler ou de celui qui s'est fait avoir dans la vente. Tomar beribit demidate, mais peut-être que dans Ribit, que c'est avec l'accord du lové, avec l'accord de l'emprunteur. Peut-être que la Torah elle permet qu'on prête beribit, qu'on prête avec intérêt. Donc impossible de l'apprendre de cette façon-là. Alors Agma elle essaye d'une autre façon. Peut-être que la Torah elle n'aurait pas écrit l'interdit de Ona, de fausser la vente. Et j'aurais appris l'interdit de Ona, de l'interdit de Gezel et l'interdit de Ribit. Agma elle dit impossible. Pourquoi? Parce que l'interdit de Gezel et l'interdit de Ribit, ils ont une différence. Malé anar, Gezel et Ribit, ils ont une différence. C'est qu'un enderech mekach ou memkar bekach. C'est pas une façon de business en quelque sorte. Avalona, mais la ona, mais la fausse vente, que c'est la façon normale de faire le business entre les gens. Donc peut-être que la Torah elle permet. Donc impossible d'apprendre l'avdona de ces 2 autres. Et là la Gemara elle dit seulement la Torah aurait pu ne pas écrire l'interdit de Gezel et je l'aurais appris de l'interdit de Ona et l'interdit de Ribit. Et là la Gemara elle s'explique Vetete Ma'anach, et je l'aurais appris de l'interdit de Gezel, l'interdit de Ona et l'interdit de Ribit. Demaï Parchat, parce que qu'est-ce que tu vas avec quel argument tu vas casser cet enseignement? Mal et Ribit, chez Ken Chinush, peut-être tu vas me dire que je peux pas apprendre de Ribit
Parce que Ribit, il a un chidouche spécial que même si c'est l'emprunteur, il a un interdit. Donc bien que l'emprunteur il a pas fait perdre de l'argent à qui que ce soit, parce qu'au contraire il paye plus, quand même la Torah l'interdit. Donc tu peux pas prendre de là-bas parce que là-bas tu vois que c'est une halakha spéciale. Alors Gmara dit non, si tu vas casser l'enseignement comme ça, je vais te dire Ona Tochiach. L'interdit de Ona, il va te prouver que si on fait perdre l'argent à son prochain, alors là aussi c'est interdit. Et là si tu vas me casser cet enseignement en disant mal Ona sheken lo yada ou machil, que Ona lui-même il est différent. Tu peux pas me prouver d'Ona parce qu'Ona lui-même il est différent. Sheken lo yada ou machil, parce que là-bas c'est interdit, parce que celui qui s'est fait avoir, il ne sait pas avec qui s'est fait avoir, donc il peut pas être mochel. Donc c'est pour ça que la Torah l'a interdit. Mais dans le Gezel, que celui qui s'est fait voler, il sait qu'il s'est fait voler, donc peut-être qu'il va être mochel, peut-être qu'il va être mochel, et donc peut-être que la Torah l'a pas interdit dans un cas pareil. Alors Gmara a dit non, si tu vas me casser avec cet argument, alors là, Ribit Tochiach, le Ribit lui-même, il va te prouver que la Torah l'a interdit, bien que l'emprunteur il sait qu'il va payer des intérêts et qui pourra être mochel, quand même la Torah l'interdit. Donc dans le Gezel aussi, ce sera interdit. Vechazaradin, et là la Gemara elle apprend des deux en même temps, et de Ona et de Ribit. L'oreizé qui reizé, l'oreizé qui reizé. Le Ribit et la Ona, ils ne se ressemblent pas l'un à l'autre, mais quand même ils ont la même halakha. Donc il faut chercher le point commun entre les deux. Le point commun entre Ribit et Ona, Sheken Gozlo. Le point commun entre Ribit et Ona, c'est qu'il vient et il fait perdre à son prochain de l'argent sans prétexte. Afani Avi Gezel, donc Gezel aussi, je pourrais apprendre aussi que je pourrais apprendre du point commun entre Ribit et Ona, que Gezel aussi il fait perdre l'argent à son prochain, et ce sera assourd. Donc pourquoi, la question elle revient, pourquoi la Torah elle a eu besoin d'écrire un lave au sujet de Gezel, puisque je peux l'apprendre du point commun entre Ribit et Ona. Alors la Gemara elle dit Amre Achinami, c'est vrai. On peut apprendre l'interdit de Gezel du point commun entre Ribit et Ona. Et la lave Begezel la malia. C'est comme ça pourquoi la Torah elle a écrit un lave au sujet du Gezel. La Gemara elle dit le kovesh schar sachir. Le lave du Gezel en fait il vient nous apprendre qu'on n'a pas le droit de ne pas payer à un ouvrier qu'on a employé son salaire qui lui arrive. Et donc s'il n'y avait pas écrit de lave dans Gezel, alors là cette halakha de ne pas payer à l'employé, j'aurais pas pu la prendre de là-bas, parce que c'est pas que je lui fais perdre de l'argent, c'est que je ne lui fais pas gagner de l'argent. C'est pas de l'argent qu'il avait déjà et que je lui ai fait perdre, c'est que je lui ai fait pas, et c'est fait je lui ai pas diminué son argent, je ne lui ai juste pas augmenté sa bourse. Alors la Gemara elle dit Kovesh Schar Sachir Be'edi Aktiv Be. Il y a un pasuk mefourash qui nous apprend cette halakha. Je n'ai pas besoin d'apprendre dans le pasuk du Gezel. Lota Ashok Schar Ani Ve'evion. Tu ne devras pas voler. Tu as interdiction de voler le salaire d'un pauvre. Et donc pourquoi j'ai eu besoin d'écrire le lave de Gezel? Alors la Gemara elle dit Lavor Alav Mishneh Lavin, c'est vrai. C'est juste pour nous dire que celui qui ne paye pas à son employé, il est ouvert sur deux lavim, et sur le lave de l'autre Hachok qui est écrit explicitement, et sur le lave de Gezel qui s'applique sur le fait de ne pas payer à son employé. Alors Agma a dit si c'est comme ça, si de toute façon tu as pris le lave de Gezel pour en tant que deuxième lave sur le même cas, Velukma beribit veona, velavor alav bishne lavin, t'as qu'à dire que le lave de Gezel il s'applique sur ribit et ona. Pardon. Velavor alav bishne lavin, et c'est vrai qu'il y a déjà des interdits sur ribit et ona, mais quand même le lave de Gezel il vient nous apprendre un deuxième lave sur le même cas. Alors Agma elle dit c'est vrai, normalement on aurait pu appliquer ça comme ça, seulement le lave de Gezel il faut l'appliquer sur son contexte. D'avar alamed veignano, il faut apprendre de tout le contexte. Et puisque le contexte, ou beignana de
Sachir Ktiv, et puisque le contexte là-bas du pasuk de Lotigzol, il parle de l'employé, alors c'est pour ça qu'on a appliqué le lave de Lotigzol sur celui qui ne paye pas à son employé. Donc là, jusqu'à maintenant, on a parlé du pasuk de Lotigzol. Lotignovu de Katavachamana. La Mali. Pourquoi la Torah il a eu besoin d'écrire Lotignov? Donc il a écrit Lotigzol, ça on a parlé jusqu'à maintenant de Lotigzol, de Gezel, et Lotignovu de Katavachamana la Mali. Pourquoi la Torah il a eu besoin de nous écrire Lotignovu sur le lave de Gneva? Pourquoi lui aussi on ne peut pas l'apprendre du point commun entre Ribit et Ona? Et là la Gemara elle répond L'Irdetania, ça vient nous apprendre qu'il y a écrit dans la Braïta Lotignovu Almenat lemekat. Ça veut dire que on n'a pas le droit de voler quelque chose à son prochain juste pour l'embêter. Donc bien qu'il compte lui rendre ce qu'il lui a volé, juste il a pris un objet pour l'embêter, aussi il s'applique le lave de la Torah de Lotignov, et c'est de ça qu'on apprend c'est pour ça qu'on avait besoin d'écrire le pasuk de Lotignov. Lotignovu almenat leshalem tashlume kefel. Aussi on n'a pas le droit de voler pour payer le kefel. On sait très bien que celui qui vole, il doit payer le kefel. Il doit payer le double. Donc maintenant on parle d'une personne qui voulait être un tzaddik et il voulait offrir un cadeau à quelqu'un, mais il sait que cette personne-là il ne voudra pas accepter les cadeaux, et donc il se dit je vais lui voler quelque chose, et donc après je serai obligé de lui payer le double, et comme ça je pourrais lui donner le cadeau que je voulais lui donner. Et là la Torah elle dit quand même on n'a pas le droit de voler pour payer le kefel. Donc c'est pour ça que la Torah elle a besoin de nous écrire Lotignov, pour nous dire que dans tous les cas, quel que soit ma kavana quand je vole, que ce soit juste pour l'embêter et je compte lui rendre bien, que ce soit au contraire pour lui payer plus, quand même la Torah elle dit on n'a pas le droit de voler. Amarle Rav Yemar le Ravashi. Rav Yemar il a dit à Ravashi Lav de katav rachamana bemishkalot lamali. La Torah elle dit un lave spécial de ne pas fausser les poids. On sait très bien qu'à l'époque ils vendaient donc selon le poids, et donc ils avaient des plombs comme ça pour savoir combien ça pesait chaque chose qu'ils vendaient. Et donc lave de katavachamana bemishkalot lamali, on a un interdit de la Torah de ne pas fausser les poids. Et donc pourquoi la Torah elle avait besoin d'écrire un lave spécial pour ça? Pourquoi je ne pourrais pas l'apprendre ce lave, cette halakha de Nesher et de Ribit et d'Ona? Parce qu'en fait quand on fausse les poids, en fait on vole son prochain. C'est la même chose. Donc j'ai qu'à apprendre du point commun entre Ribit et Ona qu'on n'a pas le droit on n'a pas le droit de faire perdre à son prochain de l'argent. Amarle, alors lui a répondu, les Tomen Mishkalota Vamelar, c'est venu pour nous enseigner que on n'a pas le droit de mettre les poids dans le sel. Quand il mettait le poids dans le sel, en fait ça rajoutait du poids au plomb, et donc quand l'acheteur il venait avec son poids, le poids il était faussé. Et donc là, c'est ça qu'on va nous apprendre. La Gemara s'étonne tout de suite à Inu Gezel Malia. Donc c'est véritablement un Gezel. C'est véritablement un Gezel. Et donc pourquoi on avait besoin d'un lave spécial pour nous enseigner qu'on n'a pas le droit de faire ça? Alors la Gemara elle dit la avor alav mishat asiya. La Gemara elle dit il y a un lave de fausser le poids. Ce n'est pas forcément si j'ai utilisé le poids et j'ai faussé et j'ai trompé le vendeur ou l'acheteur. C'est même depuis le moment où j'ai faussé le poids avec le sel. Depuis ce moment-là déjà, j'ai transgressé une interdiction de la Torah de fausser les poids. Donc même si j'ai pas encore volé, j'ai juste faussé le poids, il y a une interdiction spéciale de fausser le poids. Tanu Rabbanan. Là, Chachamim ils nous ont enseigné. Lo ta'asu avel bamishpat, vous ne devrez pas fausser les bamishpat, donc le jugement, bamida, bamishkal ou bamesora, dans la mesure, dans le poids ou dans la mesure de liquide. Et là la Braïta elle s'explique. Bamida,
c'est quoi Bamida? J'ai pas le droit de tromper la mesure. Zoom Edidat Karka, c'est la mesure des terrains. En fait, quand il voulait savoir combien il mesurait le terrain, il mesurait avec un mètre, avec une ficelle, avec une corde. Et donc, et là, la Gemara a dit comment on peut fausser en fait la mesure d'un terrain. Shelo imdod le'echad bimot achama ve'le'echad bimot akshamim. On n'a pas le droit de mesurer pour l'un bimot achama en été et pour l'un en hiver et pour l'autre en hiver, parce qu'en fait quand en hiver puisqu'il y a de l'humidité, alors là la corde elle s'étend plus et dans le et alors qu'en été qu'il fait sec, le temps il est sec, alors là la corde elle rétrécit en quelque sorte, et donc il ne mesure pas à tout le monde d'une façon juste. Ba mishkal, chez le atmin mishkalota vamelach, j'ai pas le droit de fausser le poids, donc là c'est ce qu'on a vu, on n'a pas le droit de mettre les poids dans le sel. Ba mesura, c'est la mesure de liquide. Chez le yartiar, ça veut nous dire qu'on n'a pas le droit de verser dans l'ustensile qui mesurait, de verser vite de façon à ce que ça fasse de la mousse. Et donc si ça fait de la mousse, en fait ça va fausser la mesure de la mesure, et donc on n'a pas le droit de verser vite. Alors Gemara elle dit Valo dvarim kal vachomer. Pourtant il y a une fortiori. Uma mesura sheye echad mishloshim veshlosha belog. Si déjà la mesura, la mesure de liquide, que quand ça fait de la mousse en quelque sorte, ça rajoute 1/33 d'un loug. Un loug, c'est un demi-litre. Et comme ça, la Mishnah, elle savait que quand on parlait de mesura, c'était un loug, c'était un demi-litre. Et donc, on n'a pas le droit de faire de la mousse d'un demi-litre. Qu'est-ce que ça va rajouter? La Braïta, elle dit, ça va rajouter que 1/33 de la mesure entière. Et donc, quand même, sur 1/33 d'un litre, la Torah, elle est makpida de ne pas, qu'il ne fasse pas de mousse. Kal vachomer lehin, vechatzihin, c'est a fortiori pour un hin, pour un demi hin, ou même un tiers d'un hin, ou bien même un quart d'un hin, velog, vechatilog, vereviit log, etc. Toutes ces mesures-là, que c'est des mesures plus grandes que la mesure d'un 1/33 d'un log, qu'on n'a pas le droit aussi de fausser et de faire de la mousse. Amarava. Donc là, on va parler de ces lavim qu'on a vu, de ribit et de fausser les poids. La malide katavachamana yetiat mitzraim beribit. Pourquoi la Torah elle a eu besoin de mentionner la sortie d'Égypte dans l'interdit de ribit? Et yetiat mitzraim gabetitit. Et yetiat mitzraim aussi, la Torah l'a mentionné dans la paracha de Tzitzit. Yetiat mitzraim bemishkalot. Et la Torah l'a mentionné aussi, la yetiat mitzraim, dans l'interdit des poids, de fausser les poids. À chaque fois, il y a écrit dans la Torah, on n'a pas le droit de faire ces 3 avérotes-là, parce que c'est moi Hachem qui vous a fait sortir d'Égypte. Donc là, la Gemara elle demande quel rapport entre la sortie d'Égypte et ces interdits-là. Alors la Gemara elle explique, Amar HaKadosh Baruch Hu, Hachem il a dit, Ani ushi ivranti bemitzraim, c'est moi que en Mitzraim j'ai fait la différence entre ben tipa shel bechor, le tipa sheena shel bechor. Dans Makat Bechorot, c'est moi qui a fait la différence entre un bechor et quelqu'un qui n'est pas un bechor. Parce que Hachem, en fait, il allait tuer que les bechorot. Et un homme, il peut pas savoir qui est bechor, qui n'est pas bechor. Et donc Hachem dit, c'est moi qui a fait la différence là-bas en Mitzrayim entre un bechor et quelqu'un qui n'est pas un bechor. Ani ushatid leipara mimi shetole maotav venochri. C'est moi aussi qui va en quelque sorte s'occuper de celui qui en fait il dit c'est celui qui prête avec intérêt, et il dit qu'il est que
il n'est que, c'est pas son argent, c'est l'argent du goy, et juste lui il est l'envoyé du goy, et c'est Umalve Otam le Israël Beribit, et avec ce prétexte, il prête cet argent à un juif, Beribit avec intérêt. Et donc là Hachem il dit, c'est moi je sais très bien que c'est ton argent à toi, au Israël, et donc c'est moi qui va s'occuper de toi. Et aussi celui qui fausse les poids, que là les gens ils peuvent pas savoir mais Hachem il sait. Et de celui aussi qu'il on sait très bien que normalement dans le tzitzit on doit mettre un trélet, on doit mettre un fil de trélet, et celui il colorait un fil avec kalailan, c'est une couleur qui ressemble au trélet, et Veomer trélet, et lui il dit c'est un trélet, que là Hachem il dit je sais très bien que c'est pas du trélet, c'est vrai que ça a la même couleur mais je sais très bien que c'est pas du trélet, et là Hachem il dit c'est moi qui va m'occuper de toutes ces personnes là, que c'est que moi qui peux faire la différence entre eux. Ravina Ikla les Soura des Prat. Ravina il est arrivé à Soura, qui est à côté du fleuve de Prat. Amar le Rav Hanina Misura des Prat, les Ravina. Rav Hanina de cet endroit-là, il a dit à Ravina, pourquoi la Torah a eu besoin d'écrire, de mentionner la sortie d'Égypte au sujet de l'interdit de manger les insectes. Amar Kadosh Baruch Hu, Hachem il a dit, Ani shuvranti men tipa shel bechor, le tipa she'ena shel bechor, c'est moi qui a fait la différence en Mitzrayim entre un bechor et celui qui ne l'est pas. Vani atidli para mimi shema'arev kirve dagim tmeim, et c'est moi qui va m'occuper aussi de celui qui mélange des poissons interdits avec des poissons bekirve dagim teorim, avec des poissons théorim permis, ou mochran Israël, et il vend tous les poissons à des juifs. En quelque sorte, il mélange des poissons kshérim avec des poissons pas kashers, et il vend tout ça à un juif, que là les gens ils ne peuvent pas savoir, mais Hachem il dit, moi je vois tout, et c'est moi qui va m'occuper de lui. Amarle, alors Rav Hanina il lui a dit, Ana amale kasheli. Moi quand j'ai eu la question sur les insectes, pourquoi la Torah elle a mentionné la sortie d'Égypte, c'est pas sur le fait que la Torah elle a mentionné la sortie d'Égypte, c'est le fait que la Torah elle a ici employé le mot ma'ale otrem eret Mitzrayim, je vous ai fait monter d'Égypte. Alors que de partout la Torah a dit je vous ai fait sortir d'Égypte. Amotzi etrem. Là la Torah a dit je vous ai fait monter. Pourquoi ici la Torah elle a écrit je vous ai fait monter d'Égypte. Amarle il lui a dit Lich detana deve Rabbi Ishmael, ça vient nous dire ce qu'il a enseigné Rabbi Ishmael. Detana deve Rabbi Ishmael, il s'est enseigné Rabbi Ishmael. Amara Kadosh Baruch Hu, Hachem il a dit il m'allait lo liti et Israël me Mitzrayim la bishvil davarze. Si je n'avais fait monter les Bnei Israël de Mitzrayim que pour cette chose-là, She'en mitamim beshratim, qu'il ne s'impurifie pas avec les insectes, comme les Umot HaOlam, Daï, ça aurait suffi de les faire monter d'Égypte pour ça, et c'est pour ça que la Torah a employé la shon de Ma'ale, qui nous a fait monter, parce que là ça montre en fait la Ma'ala du clan d'Israël vis-à-vis des Umot HaOlam, qu'ils ne s'impurifient pas avec les insectes. Amarle, Omin afish agrayut femeribit ou mititit ou mishkalot. Est-ce que de ne pas manger des insectes, on a un plus grand salaire que celui qui accomplit de ne pas prêter avec ribit, ou bien de mettre les tzitzit, ou bien de ne pas fausser les mishkalot? Parce qu'en fait, dans ces trois cas-là, il n'y a pas écrit qu'il vous a fait monter, il y a écrit que vous avez sorti d'Égypte. Donc est-ce que ça vaut plus que ça? Amarle, il lui a répondu, Afalgav de l'anafish agrayut fait, c'est vrai qu'il n'y a pas plus de salaire dessus, mais ici les michlinu, quand même, il y a une ma'ala spéciale de ne pas manger les insectes, parce que c'est dégoûtant en fait de les manger. C'est pour ça que ça montre une ma'ala spéciale du klal Israël, qu'avec ça ils sont me'oulim, ils sont plus hauts, ils sont plus élevés que les Umot HaOlam. Et là on revient sur ce qu'on a vu dans la Mishnah. La Mishnah elle continue, la Mishnah elle a dit dans la deuxième partie, Vezeu Tarbit, c'est quoi le cas de Tarbit? Amarbe Beperot,
celui qui donne plus de fruits, Ketzad, Lekach Menuchitim, Medinar Zahav, Vechule, etc. La Mishnah elle s'explique. La Gemara elle se pose la question, Atu Kolanet d'Ambrina d'Adashta Lavri Bitu. La Mishnah elle demande c'est quoi Ribit et elle s'explique. Est-ce que ce qu'on a vu dans la Mishnah jusqu'à maintenant, avant Ribit, c'est pas Ribit, c'est aussi du Ribit? Pourquoi la Mishnah elle sépare le Nesher et le Ribit en quelque sorte en disant que le Ribit ce n'est pas que tous les cas du Nesher ils ne sont pas Ribit. Alors la Gemara elle dit Amar Rabbi Avahu il dit Adkan shel Torah mikan vaelach shel divrem. Jusqu'à maintenant tout ce qu'on a cité dans Ezeu Nesher du début de la Mishnah, c'était Minatora, qu'on n'a pas le droit de, c'était le lave de Ribit Minatora, que c'était en fait un cas de prêt, c'était des cas de prêt. Et là Derech Alva'a c'est Minatora, on n'a pas le droit de faire Ribit, mais Mikan vaelach Ezeu Tarbit, quand la Mishnah elle dit Tarbit, ça vient nous dire que c'est Midera Banan. C'est des cas de ribit, c'est des cas d'intérêt qui sont interdits midérabanan parce que c'est pas d'une façon de c'est pas un prêt, c'est dans le business, il fait du ribit dans le business. Et donc dans ce cas-là, c'est que midérabanan que c'est interdit. Vechen amarava, et ainsi il a dit Rava aussi, adkan shel Torah mikan vaelach shel divrem, jusqu'à maintenant c'était minatora, maintenant c'est mikan vaelach, et à partir d'ici dans la Mishnah, que la Mishnah elle dit Vezeu Tarbit, jusqu'à depuis ce moment-là, ça parle des cas qui sont interdits midérabanan. Adkan, et là il continue Rava, il dit Adkan, dans les cas où c'était, jusqu'à maintenant dans les cas où c'était Minatora, dans les cas où c'était Minatora, alors là on peut s'exprimer en disant Yachin Racha Veilbash Tzadik. C'est-à-dire que le Racha il va préparer, c'est-à-dire on n'a pas le droit de faire de prêter avec ribit. Donc là le rachat, celui qui prend cet argent c'est un rachat. Et quand même il bâche tzadik, s'il meurt et il fait hériter ses héritiers de cet argent là qu'il a gagné avec l'intérêt, ses enfants ils peuvent prendre cet argent, ils ne sont pas obligés de la rendre. Mais il bâche tzadik, en quelque sorte ces héritiers qui sont des tzadikim, ils n'ont pas volé beribit, ils peuvent s'habiller avec cet argent. Agma elle dit Adkan vetulo. Est-ce que si déjà dans le ribit qui est Asso Minatora, quand même on a dit que les héritiers ils peuvent en profiter. Alors Kalvachomer que dans le ribit qui est Midera Banan, aussi les héritiers ils pourront profiter. Et là l'Agma elle dit et là Afilu Adkan Yachin Ravshav el Bashtadik, même dans la halachot qu'on a dit jusqu'à maintenant que c'était interdit, c'était un du ribit qui était interdit Minatora, même dans ces cas-là aussi Yachin Rashav el Bashtadik, on peut appliquer ce qui est écrit dans le pasuk, Yachin Rachav el Bashtadik, que les héritiers ils peuvent en profiter. Donc c'est sûr a fortiori que dans Kalvachomer, que dans un ribit qui a sourd que midérabanan, que les héritiers ils pourront en profiter. Et l'Agmara Rava il continue ce qu'il a dit, Adkan ribit ktuta, jusqu'à maintenant dans la Mishnah c'était ribit ktuta, c'était un ribit qui était qu'ils ont prévu depuis le départ, depuis le moment du prêt, ils ont prévu qu'il allait lui rendre, qu'il allait lui rembourser avec de l'intérêt. Et donc ça, Mikan Vaelach, Avak Ribit, et que dans un cas où ils ont prévu depuis le début, c'est un sourd Minatora, mais Mikan Vaelach, dans les cas que la Mishnah elle cite après en disant Vezeu Tarbit, à partir de ce moment-là dans la Mishnah, c'est que Avak Ribit, c'est que de la poussière de Ribit, c'est-à-dire c'est du Ribit Midérabanan, et donc parce que c'est pas un Ribit qu'ils ont prévu depuis le départ, et donc c'est pour ça que c'est que Midérabanan, et il dit aussi que dans un cas où c'est Ribit Midérabanan, alors là le Bedin il n'oblige pas celui qui a gagné donc l'intérêt de rembourser l'intérêt à l'autre. Amar Rabbi Elazar il dit ribit ktuta, un ribit prévu depuis le départ qui est interdit minatora yotza bedayanim. Les dayanim ils viennent et ils doivent faire sortir cet argent de l'emprunteur, du prêteur et la rendre à l'emprunteur.
Avak ribit, le ribit qui n'est assour que miderabanan, ena yotza bedayanim, le dayanim il les laisse chez celui qui a gagné l'intérêt et il se mêle pas. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit, afilu ribit ktutsa nami, ena yotza bedayanim, Rabbi Yochanan dit, même du ribit minatora, les dayanim ils viennent, ils ne sortent pas, ils ne font pas sortir cet argent du prêteur pour le rendre à l'emprunteur. Amar Rabbi Yitzhak qui dit, Maïta Amad Rabbi Yochanan, quelle est la raison de Rabbi Yochanan qui dit que les dayanim ils se mêlent pas même dans un ribit minatora, de Amarkra, parce que le pasuk il dit, Bene Shech Natan vetarbit lakar, écrit dans le pasuk dans le Navi Echeskel, Bene Shech Natan vetarbit lakar, il a prêté donc avec intérêt et avec ribit, vachai et il va vivre, lo yichye, il ne va pas vivre. Et quand la tovot elle est à ça, il a fait toutes ces choses méprisables, et le pasuk qui finit en disant mot yumat, il va mourir. Donc on voit en fait que la Torah elle condamne la personne qui vit, qui prête beribit, les mitan nitan. Pardon. La Torah le condamne à mort. Bidei Shamayim, bien sûr, le Badin il le tue pas, mais c'est Bidei Shamayim velo le Shavon. Donc là Rabbi Yochanan il le doresh que ce n'est pas fait pour rendre, c'est pas pour les dayanim ils ne font pas rendre cet argent, juste il y a une mita Bidei Shamayim. Ravada Barava Amar, Ravada Barava il apprend ça dans notre pasuk, Amarkra écrit dans le pasuk, Altikar Meito Nesher Vetarbit, tu n'auras pas le droit de prendre de ton prochain Nesher et Ribit, Veyareta Me'elokera, et tu craindras Hachem. Donc Ravada Barava il déduit du pasuk les moranitan. C'est un lave qui a été dit les moranitan à la conscience de celui qui est ouvert sur le lave qu'il doit avoir une irat shamaim de ne pas prendre ribit, de ne pas prendre de l'intérêt. Velo le shavon n'est pas, et ce n'est pas la Torah elle n'a pas dit cette halakha pour faire de rendre l'argent du ribit. Rava il dit Migoufe dekra shamiale du pasuk lui-même qu'on a cité dans le Navi, il apprenait ce pasuk. Mot yumat damav boye. Il y a écrit dans le pasuk, donc celui qui emprunte beribit, mot yumat il doit mourir, damav boye. Donc ses sangs il sera sur lui-même, c'est-à-dire il est chayav mita en quelque sorte. Ou kshu malver beribit le shofre damim. Ceux qui prêtent beribit, ceux qui prêtent avec intérêt, ils ont été juxtaposés au meurtrier. Ma chauffeur d'amim l'oditnou les chavans, de la même manière que le meurtrier, ils peuvent pas faire revenir ce qu'ils ont fait. On peut pas faire revivre les morts. Af malve beribit l'oditnou les chavans aussi. Ceux qui prêtent beribit, sur la avera de ribit, on ne peut pas rendre. Quand on rend, ça change rien. La avera de ribit, elle a déjà été commise. Et donc c'est pour ça que de là il apprend que les dayanim ils se mêlent pas. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, il dit Maïtama de Rabbi Elazar, quelle est la raison de Rabbi Elazar qui dit que les dayanim ils se mêlent et ils font ressortir l'argent pour la rendre à celui qui a l'emprunteur. De Amarkra, il y a écrit dans le pasuk Vechai Achicha imach, et ton frère il va vivre avec toi. Dans le même pasuk du ribit, il y a écrit à la fin du pasuk ton frère il va vivre avec toi. Adarle qui écrit de Nechia Badar, de là il est doresh, rends-lui l'argent de façon à ce qu'il pourra continuer à vivre avec toi.